Pourquoi cette machine-là? Déjà parce que c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc, comme à notre habitude, on mettra l'aimant ici, parce qu'au moins ça évite de le chercher. Pareil, hein, pour pouvoir couper les fils en haut. Donc là, on a sensiblement la même chose, sauf qu'en fait, vous avez deux arrivées. Vous allez avoir une arrivée qui va vous permettre de faire la canette ici présent. Donc c'est le même système, c'est juste qu'en mettant double bobine, ça va vous permettre de faire la canette en même temps qu'on est en train de coudre. Donc à l'allure où on est en train de coudre. Donc vous n'avez pas besoin de préparer vos canettes en avance. Là on va voir donc les canettes ici et avec une arrivée par le haut. Donc c'est la grosse différence, là vous voyez les deux modèles. Donc là j'ai pas besoin de tout tirer, là de toute façon ça vient se prendre ici au début et à la fin. Là vous avez le même système, ça va passer juste ici dans un premier frein, puis après vous allez avoir deux systèmes. Donc le système avec le ressort que vous voyez ici, et puis le système où on va venir régler. Ici, en aucun cas, on réglera. Ça ne sert strictement à rien. Le réglage, il s'effectue avec le ressort. D'ailleurs, pour régler, en fait, c'est un frein. Donc, qu'est-ce que ça va faire? En fait, vous avez deux coupelles inversées comme ça. Et plus vous allez serrer avec le ressort, plus ça va se serrer. Donc, et plus ça va serrer le fil. Vous passez ici, tac, tac, tac. Vous repassez ici. Et là, vous faites attention de passer derrière. Vous voyez, c'est ce petit pic là. Et en fait, il faut le contourner, qui passe par-dessus. Parce que si vous le ratez, ben, ça fait pas. C'est pas bon parce que le fil va pouvoir sortir par le bas. Donc, il faut vraiment le faire monter par en haut pour qu'il prenne vraiment tout l'ovale. Donc là c'est pareil, il va devoir monter en haut ici et passer dans le fameux ressort qui est très important. Sur cette machine en fait vous avez un pied passe-poil large. Donc en fait ça permet de mettre les passe-poils et de bien les piquer. Donc puisque je suis ici, vous allez avoir un pied à fermeture éclair. Pourquoi? Parce que c'est un monopied. Du coup ça a moins d'accroche. Vous allez avoir un pied qui est ouvert pour faciliter en fait l'utilisation du fil et le mettre dedans. Il y a des pieds fermés et vous avez ce fameux pied. Ce fameux pied n'existera jamais sur la Solrite. Ce qui est vraiment très dommage, mais par leur système de fonctionnement, on ne peut pas monter ou adapter un pied comme ça. Alors ce pied, comme vous voyez, il y a un ressort avec une lame qui descend et qui va monter. En fait, votre pied sur une triple entraînement, il va monter et descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Ça veut dire que lui, dans tous les cas, il est toujours en bas. Donc ça, c'est un rail. C'est-à-dire que quand vous allez faire une surpiqûre, en fait, votre surpiqûre, le bourrelet, vous allez le mettre là, et en fait, ça va suivre, monter, descendre, et vous n'allez pas pouvoir sortir. Donc votre écart entre l'aiguille, c'est un guide. Voilà, grâce à ces pieds-là, certes, ça représente un investissement environ 100, 140 euros. Moi, je crois que j'ai eu 100 euros pour tous les pieds. Mais avec tous les pieds, c'est-à-dire des pieds plats, alors il en manque un, il est monté sur ma machine, un pied comme ça, un pied à surpiqûre, vous l'avez des deux côtés. Le pied à passe-poil, j'ai deux pieds à passe-poil, j'ai un passe-poil fin et un gros passe-poil. Avec cet ensemble de pieds, vous allez vraiment tout faire. La canette, réaliser une canette. Voilà à quoi ça sert aussi un ouzo, parce que sinon il faut avoir des ongles, ouais, c'est un peu galère. Et donc du coup, vous voyez en fait le fil, il sort ici, hein. Le fil sort ici, d'accord? Donc là, on enlève le capot. Après, il faut être minutieux, il faut pas avoir des doigts. Donc là, en fait, on a exactement le même système que tout à l'heure, sauf que là, en fait, on n'a pas de système de sécurité. De facto, comme on le met par-dessus, on peut pas se tromper. Et il peut aller que là. Et sinon, quand on va le rabattre, il a une encoche, donc il pourra pas sortir. Si vous le mettez à côté, de toute façon il ne peut pas rentrer. Là on a le même système que les autres machines à coudre, c'est-à-dire qu'on va faire le passage du fil ici et on va venir le coincer sur le ressort de tension de la canette du bas. Alors pour faire vos canettes, si vous voulez éviter de mettre du fil dessous le porte-canette, ne laissez pas une canette entière pour faire une canette. Enlevez votre canette existante, parce que sinon vous allez faire un gros merdier. Voilà, donc là maintenant, avant de faire le passage, je vais vous montrer comment faire une canette. Alors vous voyez ce système là, c'est un système qui est assez récent et qui permet en fait de détendre le fil et de l'avoir en fait tendu. Donc je l'enlève complètement et je vais vous montrer comment ça marche. Alors là on le passe en haut dans le petit trou. Voilà. Ensuite on va le passer sur un trou qui est quasiment à la hauteur de ce qu'on a besoin. Ensuite on va venir ici et on va venir dans le frein du porte-canette. Donc on fait le tour du frein. Voilà, et on met le fil dedans. Donc le frein, il est ici. Voilà, je l'ai fait passer dedans. Donc là, du coup, on va être obligé de remonter, sinon le fil il va sortir. Et une fois qu'il est remonté, à ce moment-là, on va le faire descendre. Parce qu'il n'y a pas besoin de le garder en haut, puisque la canette est en bas. Et une fois que ça c'est fait, vous avez des trous au niveau de la canette et une encoche. Moi j'ai pris l'habitude de le passer dans l'encoche, parce que les trous certaines n'en ont pas. Donc là pareil, si vous mettez trop petit, le fil il va sortir. Vous n'allez pas pouvoir faire la canette. Donc laissez à peu près une dizaine de centimètres, entre 7 et 10. Là ce que j'ai fait une action tout à l'heure. Voilà. J'ai poussé. Donc là en fait il faut pousser pour le faire rentrer, sinon ça va pas marcher. Donc on va le
poussez et ça fait clac. Là, vous avez même un coupe-fil qui est ici, intégré. Donc là, on va enlever le fil, comme pour les autres machines, on enlève de là. On va veiller à ce que le pied il soit en haut, selon la vitesse qu'on donnera au servomoteur qui est ici présent. Ben, si c'est très vite, il y a de fortes chances que des vibrations fassent descendre le pied. Donc moi, j'ai pris l'habitude de mettre la main derrière, de tirer sur mon fil et d'appuyer sur la pédale pour faire ma canette. Donc sur le variateur, vous avez la vitesse et vous avez le positionneur d'aiguille. Le positionneur d'aiguille, c'est ce petit appareil qui est ici et qui va vous permettre d'indiquer là où vous le voulez. Normal, l'aiguille en haut ou l'aiguille tankée. Donc là, on est sur 720, 820, 900, 20. Donc 20, c'est sûr que si je fais une canette à 20, on va passer la journée. Voilà, ça va à cette vitesse-là. Donc vous, pour coudre, 20, c'est très bien. Par contre, donc là, par exemple, pour faire une canette, je vais mettre à 720, on va voir ce que ça peut donner. Sur sa machine, il y a un souci de réglage. Donc il va falloir appuyer brièvement sur la pédale, puisque si tu appuies à fond, elle va à fond. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu, vous avez vu, il y a eu deux façons qui ont fait. Là, tant que je suis là, c'est bon. Donc je suis à 720. Mais si j'appuie à fond, vous voyez, elle est plus à 720. Alors vous voyez, en fait, vous avez ce pied là qui bouge, l'aiguille qui bouge, le pied arrière, si je le baisse, il va bouger aussi, et la griffe de dessous qui s'actionne. Donc lui il marche avec l'aiguille, hein. Et lui il fait un petit peu, mais comme je l'ai mis en l'air, du coup, ça s'arrête tout seul. Donc là, vous coupez, voilà, et tu coinces le fil d'un. Votre fil est coincé. Donc mouvement d'horlogerie, hein, donc sur la droite, elle se déroule sur la droite, hein, le sens des aiguilles d'une montre. Donc après je reviens en arrière, je passe dans le système de freinage et je sors ici, sur celle-là, d'accord. Je tiens les deux et je le mets dedans et je n'ai plus qu'à fermer. Là maintenant il est dehors, on peut tester si ça voilà. Ça tourne, donc c'est bon. Là maintenant, plutôt que de le passer, là je vais le prendre ici. Là de toute façon pour le moment on va dire j'en ai plus besoin. Je vais le couper là. Donc là, on peut l'attacher. Donc là, ensuite, on va le repasser ici derrière. Donc là, bah, du coup, là, ce pied-là, bah, il faut passer dedans. Donc là, j'ai tiré mes fils, tac, je ferme mon capot. D'ailleurs, il se ferme un peu trop facilement. Si vous voulez régler votre capot, vous prenez un tournevis pour qu'en fait, lorsque tu le remets sur la plaque, il se serre. Donc c'est un petit peu dur, mais bon. Voilà. Donc, on a vu la canette, on a vu le passage de fil sur une 1245.